Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Des pieds humains au globe oculaire géant, voici 10 des objets les plus incroyables qui ont échoué. Numéro 10. Pierre tombale de San Francisco. Il n'est pas rare de trouver des objets échoués sur les plages, mais les habitants de San Francisco ont été surpris en 2012, lorsque des objets particulièrement sombres ont commencé à apparaître. Les résidents locaux ont commencé à trouver des pierres tombales dans le sable, de personnes décédées dans les années 1800. Il y en avait d'abord un de 1876, puis un de 1890, et ils n'arrêtaient pas de se représenter. Bien que cela puisse sembler être un sombre secret qui se dévoile, l'explication de tout cela était beaucoup plus simple. La raison pour laquelle cela se produisait était à voir avec des travaux de construction qui avaient été effectués pour aider à protéger les plages. La zone était autrefois utilisée comme cimetière, mais les corps avaient longtemps été déplacés vers l'intérieur des terres. Les pierres, en revanche, se sont avérées trop coûteuses pour être déplacées et ont été à la place réutilisées. Ils ont été utilisés comme brise-lames, doublure de gouttière et pour construire une digue. Et il semble comme si certains d'entre eux s'étaient détachés et échoués sur la plage. Numéro 9. Pieds coupés. Depuis 2017, Blage et Ville, de la côte de la Colombie-Britannique au Canada et à Washington, en Amérique, ont vu une série d'objets particulièrement horribles s'échouer dessus. Des pieds humains qui, dans la plupart des cas, sont encore à leur place. Au total, 16 pieds ont été trouvés. Fait troublant, seuls 2 d'entre eux étaient des pieds gauches, qui correspondaient à des pieds droits qui échouaient. Ce qui signifie que le reste doit provenir d'au moins 14 personnes différentes. On ne sait pas du tout comment ces pieds sont arrivés sur ces plages, seulement 4 personnes ont été identifiées comme leurs propriétaires. Mais il y a beaucoup de suggestions comme une telle chose pourrait arriver. La chose étrange ici est que seuls les pieds ont été retrouvés et aucun corps. Certaines personnes soupçonnent un acte criminel de la part des gangsters. D'autres personnes pensent qu'elles viennent des victimes d'un accident d'avion près de la zone en 2005. Et certains ont suggéré qu'ils proviennent des victimes du tsunami asiatique en 2004. Tous ont été transportés et trouvés dans des chaussures qui leur fourniraient suffisamment de flottabilité pour être transportés par les courants à travers l'océan. C'est donc tout à fait faisable. La véritable origine des pieds pourrait cependant être un peu plus proche de chez nous. L'un de ceux qui ont été trouvés a été lié à un homme qui aurait commis suicide, et 2 des pieds ont été identifiés comme appartenant à une femme qui a sauté du pont Patoulo en 2004. Il est donc tout à fait possible que ces pieds proviennent tous de personnes qui ont souffert des destins similaires dans la région environnante. Numéro 8. Ambre gris. En tant que l'un des objets les plus grossiers que vous pourriez trouver sur la plage, l'ambre gris est probablement celui de la liste que vous espérez le plus trouver, car il s'avère que ce truc dégueulasse est incroyablement précieux. Cette substance est fabriquée lorsque les cachalots éjectent un lisier intestinal dans l'océan. De là, il flotte et bondit dans les vagues, et des années plus tard, il se lave. Vous seriez pardonné de penser que c'est un objet inintéressant parmi les rochers du sable et des coquillages, que vous trouverez normalement. Il peut être trouvé sous de nombreuses formes, telles que de gros blocs, des boules, des formes d'œufs, des pièces dentelées, des rouleaux durs et une odeur unique. Il y aurait des notes d'algues, d'animaux de la ferme, et peut-être une note... on va pas le dire. Les morceaux qui sont dans l'océan depuis longtemps, cependant, auront un aspect plus doux et terreux. Cette odeur, cette rareté et les propriétés chimiques uniques de l'ambre gris sont la raison derrière sa grande valeur. Il a longtemps été un ingrédient clé pour les parfumeurs haut de gamme, comme Chanel et Lanvin, en raison de sa capacité à fixer le parfum sur la peau humaine. Bien que des alternatives aient été trouvées ces derniers temps, il s'agit toujours d'une substance très recherchée. Une masse de 1 kg, trouvée au Pays de Galles en 2015, et été vendue à 13 400 $, aux enchères plus tard cette année-là. Numéro 7. Bombe de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'ayant pris fin il y a plus de 70 ans, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale peuvent être encore vues dans le monde entier, lorsque certaines des personnes nombreuses qui ont été recensées pour se laver à terre ont été trouvées. Ils peuvent prendre toutes les formes et tailles différentes, et sont souvent confondus avec d'autres choses par les amateurs de plage, et le plus inquiétant, c'est qu'elles sont toujours actives et capables d'exploser. Personne ne sait avec certitude combien il y en a là-bas, qui attendent d'être lavés. Mais pour vous donner, vous avez une idée, il y a environ 1,6 million de tonnes métriques de munitions conventionnelles et chimiques couchées sur le fond marin, uniquement dans les eaux allemandes. Ceci est composé de plus d'1 million d'articles, y compris des grenades, des détonateurs, une antenne géante bombe, obus de 15 kg et bien d'autres. Ce n'est qu'une fraction de ce qui se trouve sur les fonds marins, du monde au total. Et avec la façon dont les courants océaniques transportent les objets,
Il y a un potentiel pour ces objets, pour apparaître pratiquement n'importe où. Il n'est pas rare que de tels objets s'échouent sur les plages européennes. Il existe de nombreux exemples de bombes apparaissant sur les côtes françaises et britanniques. Mais en 2015, il y en a même une qui s'est échouée plus loin en Floride. Cela a révélé un autre détail inquiétant. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain s'est retrouvé avec un nombre important d'armes inutilisées. Plutôt que de les mettre hors service, ils ont choisi de les jeter tous dans le golfe du Mexique. Alors la prochaine fois que vous êtes à la plage, faites attention. Numéro 6. Globe oculaire géant en Floride. En 2012, un beach bar est venu pour une surprise quand il a trouvé quelque chose qui le fixait du sable de la plage de Pompano en Floride. Après avoir creusé l'étrange masse et l'avoir nettoyé, il s'est avéré qu'il tenait un globe oculaire de la taille d'une balle molle. Il n'avait jamais rien vu de tel. Évidemment, il était super excité. Il fit un signe de la main des policiers pour leur montrer, et ils ont finalement commencé à contacter des chercheurs à travers les États pour essayer d'identifier. Tout le monde était perplexe et ne pouvait pas s'accorder si le monstre des profondeurs d'où il venait. Après avoir délibéré entre un calamar ou un poisson, il a été déterminé plus tard que cet œil provenait en fait d'un espadon géant. Numéro 5. Le monstre de Saint-Augustin. Le mystère le plus célèbre à s'être échoué sur la plage était peut-être le monstre de Saint-Augustin. Il est apparu sur l'île Anastasia, près de Saint-Augustin, en Floride, en 1896. Il a été trouvé par 2 jeunes garçons qui pensaient que c'était une baleine et l'ont signalé au Local Institute des sciences. Les scientifiques n'étaient pas si sûrs que c'était une baleine, car il leur servait plusieurs bras ou tentacules. Considérant qu'il s'agissait en fait des restes d'une pieuvre géante, des photos et un spécimen ont été envoyés au musée Smithsonian en 1897. Ce monstre est un exemple de ce que l'on appelle un globster, le nom donné à un inconnu de biomasse, qui ont subi d'énormes niveaux de décomposition au moment où elles sont lavées, et sont donc pratiquement non identifiables. Les théoriciens du complot, bien sûr, ont une journée sur le terrain avec ces observations, et depuis la découverte du monstre semble être un extraterrestre. Numéro 4. Plage de verre de Fort Bragg. Certaines des plages les plus étranges et les plus belles d'entre vous visiterez le monde se trouvent à McKerrisher State Park près de Fort Bragg en Californie. Entre 1906 et 1967, les eaux voisines ont été utilisées pour déverser du verre, des appareils et des véhicules. Une politique qui a laissé une empreinte durable sur 3 des plages locales. Lorsque les déchets biodégradables se sont dégradés, les articles restants ont commencé à être lavés à terre, la plupart notamment des grandes quantités de verre. Plutôt que d'être des fragments tranchants, les processus océaniques ont lissé toutes les pièces pour former des galets de verre qui sont devenus une belle attraction touristique après leur ouverture au public en 2002. Les plages sont visitées par des milliers de personnes chaque jour, pendant l'été, et tous ceux qui veulent avoir la chance de voir les plages les plus colorées du monde, le verre ne sera pas là pour toujours. Les galets disparaissent lentement au fur et à mesure qu'ils sont ramenés à la mer. Numéro 3. Doritos. De grands volumes de produits sont transportés à travers le monde sur des cargos tout le temps. Parfois, certains conteneurs tombent dans l'océan, et tout leur contenu finit par finir de pudis. C'est exactement ce qui est arrivé à un porte-conteneur transportant des chips Doritos, qui a été capturé dans une tempête en 2006. Lorsqu'il est tombé du cargo, le conteneur s'est fendu, et des milliers de sacs de copeaux ont été éparpillés sur un demi-mile, et ont abouti à des tonnes d'images que vous auriez presque cru être des images fixes de la dernière campagne de marketing. Malgré un tel gâchis environnemental, il y avait une incitation supplémentaire pour les habitants à aider au nettoyage. Pour leur plus grand plaisir, les chips ont été scellés dans des sacs en aluminium et ont été parfaitement conservés et absolument sûrs à manger, ce qui a conduit des dizaines de personnes à peigner la plage pour obtenir un casse-croûte. Numéro 2. Le monstre de Montauk. Dans un autre cas de globster échouant à terre, le monstre de Montauk a été retrouvé près d'un spot de surf sur une plage près de Montauk, New York, en 2008. La mystérieuse créature fait l'objet d'intenses spéculations depuis le début des photos circulant, avec des gens suggérant qu'il pourrait s'agir d'un reste d'un larraton laveur, d'un rongeur, d'une tortue, de mer, de chien ou de mouton. Cependant, chaque suggestion pose un problème. Les moutons par exemple n'ont pas de dents acérées. Les ratons laveurs n'ont pas de si longues pattes. Les tortues de mer n'ont ni fourrure, ni dents, et les rongeurs ont des structures buccales très différentes. Comme la créature était visiblement dans l'océan depuis longtemps, elle avait enflé, sa peau et ses cheveux avaient commencé à tomber, et se décomposaient d'une manière qui les rendait très difficiles à identifier.
Finalement, la communauté scientifique a tranché et est parvenue à un certain consensus sur le fait qu'il s'agissait en fait de la carcasse d'un raton laveur. Peut-être celui qui avait été malade avant de mourir et qui avait enflé dû au fait qu'elle était restée très longtemps dans l'océan. En tout cas, moi en voyant ça, je ne sais pas. Numéro 1, Lego. Cette fois, le chanceux de recevoir une caisse inattendue était Cornwall en Angleterre, quand une caisse de Lego est tombée par-dessus bord d'un conteneur Tokyo Express lors d'une tempête en 1997. Au lieu de rester au fond de la mer, il échoue toujours sur Cornwall, les plages d'aujourd'hui, et ont offert un embrun aperçu d'une monde mystérieux des océans et des marées. À l'intérieur se trouvaient près de 4,8 millions de pièces de Lego, dont beaucoup étaient sur le thème nautique, y compris une menuiserie de palmes, de fusils de harpon, de joncs de mer, de bouteilles de plongée et guilets de fautis. La combinaison de l'énorme quantité de ces minuscules pièces en plastique est de fort courant dans la région. Les beachcombers les trouvent encore presque quotidiennement. Dans certains cas, ils ont même été trouvés jusqu'à 300 miles de l'endroit et ils ont contenu à battre. Certaines pièces trouvées sur une plage australienne à l'autre bout du monde sont même pensées provenir du déversement. On suppose que plus de 3 millions de pièces flottent encore et cela fait maintenant plus de 20 ans qu'elles sont tombées à la mer. Et peut-être devriez-vous garder un œil à la prochaine fois que vous êtes sur une plage. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.